Cette vidéo m'a pris comme une envie de dernière minute. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais sur Instagram, je vous avais partagé le fait que j'avais pris comme décision d'ici la fin du mois de janvier, parce que là, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 15 janvier. J'avais dit, à partir de maintenant, tu n'achètes plus de livres jusqu'à la fin du mois de janvier minimum. Oh bah, le lendemain, j'ai réacheté un livre. Voilà. Et je vous ai partagé ça sur les réseaux sociaux, le fait que c'était assez insupportable de ne pas pouvoir tenir quelques jours sans acheter un livre. C'est pas tous les jours, hein, clairement, mais c'est quand même assez souvent. Pas que j'ai une obsession avec les livres en général, mais je sais qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressent et dont les sujets m'intéressent. Et vu que j'ai une grande liste, j'ai beaucoup d'occasions d'acheter des livres sur les sujets qui m'intéressent. Très qu'à chaque fois qu'on lit un livre, on nous en conseille 10. Je pense que tu dois savoir de quoi je parle si tu es dans le même problème que moi. Puisque oui, sur Instagram, vous avez été très nombreux et surtout nombreuses, il y a eu quelques hommes mais surtout des femmes, à me dire mais je suis pareil en fait. Mais en fait j'ai le même problème. Donc je me dis, peut-être que c'est pas un problème. Peut-être que c'est pas grave. Tout ça pour dire que dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de livres. Parce que ça fait des mois que je veux te faire une deuxième vidéo sur les livres. J'en avais fait une au printemps dernier et là il est temps en fait. Donc je vais te parler de plusieurs choses. Je vais parler de livres que j'ai sous format numérique, des livres papier, des livres que j'ai terminés, des livres qui sont en cours et des livres que je n'ai pas encore lus. Donc on va commencer tout de suite. J'essaierai de te trouver les liens pour chaque livre dont je te parle et je te les mettrai en barre de description pour que tu puisses les retrouver. Premier livre. C'est un livre sur le microbiote intestinal. C'est un sujet dont on parle énormément. Moi-même, je commence presque à en avoir marre d'en entendre parler tellement c'est à la mode et qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Mais en fait, je vagabondais à Emmaüs. J'adore aller là-bas dans les rayons livres. Et il se trouve que je tombe sur ce livre en état neuf, hein, il est en parfait état. Et donc c'est un livre qui recoupe, de ce que j'ai compris, je ne l'ai pas lu mais je l'ai feuilleté beaucoup, j'ai regardé un petit peu son contenu. C'est un livre qui regroupe l'avis de plusieurs médecins, mais des dizaines, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est énorme. C'est dirigé par 2 médecins et il y en a en tout, je vous montre un peu les auteurs, ça prend 2 pages pour montrer la liste d'auteurs. Donc c'est assez conséquent et ce que j'aime bien c'est que c'est un peu une synthèse de recherche qui est faite sur le microbiote. Là par exemple je tombe sur un chapitre sur l'évolution du microbiote intestinal et c'est vraiment par contre des notions de physiologie, d'anatomie qui sont assez poussées. Donc si tu connais pas trop ces notions là et que c'est un peu du charabia pour toi, ça risque d'être un peu compliqué à lire. Je vois que c'est beaucoup de termes médicaux, de termes un peu barbares parfois. Mais moi, ça m'a intéressé de l'avoir pour avoir une référence, tout simplement. Si tu as regardé ma vidéo sur les conseils pour savoir ce qui est vrai et faux en termes de santé, je t'ai expliqué que je ne fais pas forcément confiance aux études scientifiques parce que on peut faire tout ce qu'on veut à une étude scientifique. On peut modifier tellement de facteurs qu'à la fin, c'est plus du tout significatif de ce que l'on veut montrer. Et donc la plupart du temps, je lis pas beaucoup d'études scientifiques. J'ai appris à les analyser en faculté de médecine, à comprendre un petit peu comment comprendre tout simplement une étude scientifique, et notamment les articles d'études. Mais ça m'intéresse pas dans le sens où la plupart du temps, soit c'est des redites, soit il y a trop de biais et auquel cas je trouve que conclure n'est pas du tout pertinent, soit on voit clairement qu'il y a des conflits d'intérêts et là je vois pas mon intérêt à moi de le lire. Mais là je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une référence complète sur le sujet du microbiote puisqu'on entend vraiment beaucoup parler. Et moi ça m'intéresse, j'adore la physiologie comme je te l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai adoré tout ce que j'apprenais en médecine et il y a pas mal de choses, là je vois qu'il y a pas mal de schémas aussi. C'est vraiment complet. C'est un énorme bouquin qui a son prix. Hein. Il est à, là je vois prix neuf, 89 €. C'est quand même un bon bouquin. Il se trouve que moi je l'ai trouvé chez Emmaüs, donc j'ai eu la chance de le trouver pour 10 €, quelque chose comme ça. Donc c'était parfait. Mais si jamais c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux aller vraiment plus loin, là c'est pas de la découverte, hein, c'est pour approfondir. Je te mettrai le lien en barre de description. Ensuite on va passer un peu d'astrologie. Donc pour rester dans les livres physiques, papier. J'ai offert ce livre,
Et comme il a été lu très rapidement, je l'ai vite repris pour le relire. Je vais le rendre bien sûr. Mais bon, c'était un livre, c'est une personne qui a les mêmes intérêts que moi en termes d'astrologie. Du coup, je savais que j'allais lui emprunter pour le lire à terme. J'ai quand même attendu qu'il le finisse, c'est important. Mais c'est un livre qui est assez ancien, il date des années 70, par un astrologue français qui s'appelle Hadès, enfin ça c'est son surnom. Et c'est un de ses premiers livres qui s'appelle donc L'astrologie et le destin de l'Occident. Et c'est un livre qui parle, qui parle de l'Occident, qui parle de l'histoire de l'Occident par rapport à l'Orient, d'un point de vue astrologique. Donc il y a toute une partie sur notamment l'énergie de Pluton, qui est une énergie de destruction, qui est une énergie qui est la planète qui est associée aux enfers notamment, et il explique comment cette planète s'exprime dans notre société actuelle, pourquoi on en est là où on est arrivé, sachant que ce livre a quand même 50 ans du coup, donc il est un peu daté. Mais il y a toujours des choses qui sont d'actualité, voire ça fait peur, parce qu'on se dit s'il y a 50 ans ils se disaient déjà ça, s'ils voyaient notre société actuelle, ils pleureraient peut-être. Mais bref, là pareil que pour le livre d'avant, c'est pas pour des novices en astrologie. Il fait pas de rappel du tout en astrologie, donc il donne juste des éléments d'astrologie par rapport à ce qui se passe en Occident. Il va expliquer par exemple quelques éléments, des événements importants par rapport aux guerres, par rapport aux grands pays qui dirigent un peu tout, les États-Unis, la Chine, la France, plusieurs grandes forces mondiales. Et il donne des indications astrologiques sur ces sujets-là. Ce qui m'a intéressée, c'est le lien qu'il a fait entre la déesse Kali, qui est une déesse védique. Cet auteur parle un petit peu des Védas dans son livre, donc moi c'est quelque chose qui me parle bien parce que j'étudie l'Ayurveda. Et il parle de Kali, qui est une déesse, comment on va la décrire ? C'est une déesse en colère un petit peu, c'est une déesse destructrice. Et on entend beaucoup ce terme dans le Kali Yuga, donc l'ère de Kali, qu'on appelle aussi l'âge de fer. Et il parle du Kali Yuga, du lien qu'on pourrait faire entre la planète Pluton en astrologie et la déesse Kali. Donc voilà, là je rentre un peu dans des détails techniques, mais c'est un livre qui est intéressant à lire si vraiment on aime l'astrologie, qu'on s'intéresse un petit peu... Alors, c'est pas mon cas, mais si tu t'intéresses à la politique mondiale, au général aux échanges mondiaux et tout ça, ça va vraiment t'intéresser. Moi, je t'avouerais que c'est la partie qui était la moins naturelle pour moi, puisque je ne suis pas spécialement calée en politique, calée en histoire. Mais je trouvais ça très intéressant. Il parle du Yiking aussi. Il fait beaucoup de liens avec d'autres traditions et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc bref, c'est un livre qui se lit assez vite, puisque c'est écrit relativement gros dedans. Il est quand même gros, hein. Il fait 280 pages. Mais je l'ai trouvé vraiment bien, donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, je te mettrai le lien. Ça peut être compliqué de le trouver parce que les livres d'Hadès ne sont plus édités neufs, donc j'essaierai de te trouver un lien, mais il est possible que tu ne puisses pas le trouver en ligne. Je crois que j'ai fait le tour des livres physiques, comme quoi il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai d'autres, mais je ne vais pas forcément vous en parler aujourd'hui parce que je préfère attendre et prendre du temps, parce que là j'ai déjà d'autres choses à te présenter. Un autre livre que j'ai lu, je l'ai terminé au printemps dernier, donc ça fait vraiment longtemps. Je voulais attendre de l'avoir fini pour t'en parler, c'est chose faite. C'est le livre de Simon Chokoisky qui s'appelle The Five Dharma Types. Je ne sais pas s'il est disponible en français, je regarderai, mais je ne pense pas. Je ne crois pas que ces livres aient été traduits. Dans tous les cas, si tu lis l'anglais, c'est vraiment un livre que je te recommande. Simon Chokoisky, c'est un astrologue védique qui enseigne notamment à l'Ayurvedic Institute, l'école d'Ayurveda de Vasanthlad, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Actuellement, je ne sais pas s'il y travaille toujours, mais c'est sûr qu'il y a travaillé. Et il a écrit beaucoup de livres plusieurs livres sur les types dharmiques. Si tu ne sais pas ce qu'est le dharma, je ne vais pas le réexpliquer dans cette vidéo, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente et dans quelques autres vidéos sur ma chaîne, donc je te laisserai aller regarder. Le dharma, pour faire très simple, c'est le chemin de vie, c'est ce pourquoi on est venu sur Terre, notre mission de vie entre guillemets. Ça veut dire loi, ça veut dire la bonne action au niveau social dans notre propre vie. Et lui, ce qu'il a développé, c'est en étudiant les textes védiques, trouver 5 types qui sont associés aux 5 éléments et qui peuvent guider les individus pour savoir un peu comment ils fonctionnent et mieux se connaître. Et tout comme on pourrait avoir les constitutions en Ayurveda, là c'est aussi des archétypes, quel type on va être. Il y a un test à faire pour savoir dans quel type on se trouve. Et j'étais curieuse d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Il présente ces 5 types qui sont donc l'éducateur, le guerrier, le marchand, le travailleur et
l'étranger, c'est ça le 5e. Et il explique comment ces 5 types interagissent entre eux, il explique leurs caractéristiques propres, ce pourquoi ils sont venus sur Terre aussi. Ça permet d'expliquer notamment leur rôle dans la société, puisqu'on a tous un rôle à jouer, qui ne nous est pas imposé mais qui est bien présent. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il parle aussi des différentes caractéristiques physiques et psychologiques de chaque type. Donc ça rappelle un petit peu les constitutions en Ayurveda. Je regarde un peu le sommaire parce que ça fait longtemps que je l'ai terminé. Et il couvre vraiment plusieurs aspects de la vie. Donc il va y avoir l'alimentation, le sport, les éléments, les saisons. Là, il parle de musique, il parle d'argent, de profession et les cycles de la vie aussi, puisqu'on va tous passer par les 5 types dharmiques au cours de notre vie. Tout comme en Ayurveda, on a les 3 doshas, donc on va commencer notre vie avec Kapha, puis Pitta, puis Vata. Avec les 5 types dharmiques, on va aussi passer par les 5 types. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il propose aussi, alors déjà des conseils pour chaque type dans plusieurs domaines de la vie, mais il explique aussi comment ces types-là ont tendance à réagir aux situations. Qu'est-ce qui va par exemple montrer qu'ils sont déséquilibrés. Aujourd'hui, on est clairement dans une société très marchande, mais déséquilibrée. Le type marchand est important, aussi important que les autres. Il ne s'agit pas de le dénigrer, mais aujourd'hui, il prend une place et surtout, il ne couvre plus son but à lui, puisque chaque Dharma type a un but, il a un rôle à jouer, donc comme je disais un peu plus tôt, et s'il ne le fait pas, il va ce qu'on appelle d'évoluer, je ne sais pas si ça se dit en français, mais plutôt que de servir ce pourquoi il est venu faire, il va le faire de manière égoïste, et au final ne plus servir du tout son dharma. Donc bref, si la science védique t'intéresse, si tu aimes beaucoup tout ce qui est archétype, ça va vraiment te plaire, ça explique pas mal de choses, peut-être que tu vas te reconnaître dans un des types. Il propose un test qui est dans le livre et qui est sur son site internet, donc tu pourras le faire. Après, comme il dit, tu peux le recouper avec de l'astrologie parce qu'il forme des gens à reconnaître le Dharma type dans le thème astral, le thème de naissance. Il n'y en a pas beaucoup qui le font bien sûr, mais déjà avec le test et juste en lisant même la description des types, tu pourras te retrouver je pense dans un ou 2 types. Donc voilà pour ce livre. Suivant, c'est un livre sur l'Ayurveda. J'ai découvert cette autrice, oui, on va dire ça, cette autrice via des podcasts. C'est une femme qui est médecin aux États-Unis, donc elle a fait la fac de médecine et elle a aussi étudié pendant plusieurs dizaines d'années auprès d'un maître l'Ayurveda, donc de manière assez ancestrale. Elle n'a pas été dans une fac ou ce genre de choses. Et elle, sa spécialité, c'est notamment, alors elle traite tout de manière globale puisque c'est le principe même de l'Ayurveda, mais elle parle beaucoup de la thyroïde, elle parle beaucoup de la vésicule biliaire puisque les deux sont liés en termes de santé. J'ai appris énormément de choses dans son livre. Donc son livre s'appelle Healing the Thyroid with Ayurveda. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit. J'essaierai de voir, mais bon, dans tous les cas, il est assez facile à lire. C'est pas un anglais hyper soutenu. Donc n'hésite pas à te lancer. Il y a un petit peu de termes médicaux, mais c'est vraiment, c'est assez bien expliqué. Elle décrit les choses, elle ne fait pas que lancer des mots comme ça inconnus. Bon, moi, du coup, c'était pas un problème parce que j'ai étudié la médecine, mais en tout cas, si jamais toi ça te fait peur, n'aie pas trop peur. C'est fait vraiment pour le grand public entre guillemets, qui s'intéresse quand même à l'Ayurveda et à la thyroïde particulièrement. Ce que j'aime dans son livre, c'est qu'il y a tout un chapitre sur ce qu'est l'Ayurveda, donc pour rappeler les grands principes, notamment les étapes de la maladie, les 3 doshas, les tissus dans le corps humain, Ojas, la vitalité, l'immunité. Et ensuite, elle rentre en détail un petit peu plus dans la thyroïde. Elle va faire le lien entre la thyroïde et les autres glandes endocrines. Elle va expliquer un peu certaines causes de problèmes de la thyroïde, notamment au niveau alimentaire. Et elle met beaucoup l'accent sur le sommeil et je trouve ça intéressant parce qu'en Ayurveda, c'est un point essentiel du traitement de la personne. Moi, j'ai pas un mauvais sommeil de manière générale, j'ai même plutôt un bon sommeil, mais c'est vrai que quand je suis en période d'activité où j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets, où j'ai du mal à m'arrêter de travailler, j'ai tendance à pousser un petit peu l'heure de coucher en me disant c'est bon, ça va aller. Alors qu'en fait, elle rappelle bien qu'on est tous soumis à une horloge interne et si on la respecte pas, forcément, il y a des conséquences. Donc, bonne piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Elle a tout un chapitre sur le lien entre la thyroïde et la vésicule biliaire, comme je te l'ai indiqué juste avant, que j'ai trouvé être très intéressant. Il y a toute une partie sur les traitements associés aux conséquences de problèmes de thyroïde, comme la perte de cheveux, l'ostéopénie, donc la perte de densité osseuse,
la fatigue, les douleurs articulaires et j'en passe. Elle donne des conseils d'habitude de vie, d'alimentation pour bien prendre soin de sa thyroïde. Et moi, ce que j'aimais vraiment, c'est qu'il y a c'est imprégné d'Ayurveda, mais aussi de médecine moderne. Et surtout qu'elle n'est pas pour la prise comment on appelle ça, de suppléments à l'extrême. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut facilement tomber dans cet extrême-là. Ils adorent prendre des vitamines, prendre des pilules, prendre de tout et n'importe quoi, des probiotiques à n'en plus finir. Et c'est pas du tout son approche. Elle considère, comme ce que moi je peux penser, qu'on ne contrôle pas du tout ce qu'on ingère. Et quand on essaye de jouer avec des microdoses de vitamines ou de minéraux, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et on a plutôt tendance à déséquilibrer le système qu'autre chose, puisqu'en plus, la plupart des vitamines ou des minéraux qu'on ingère ne sont pas facilement assimilables par le corps, parce qu'elles sont dénaturées, on les met sous gélule, on les extrait de certaines plantes ou certaines choses comme ça. Et du coup, le corps ne sait pas forcément quoi en faire. Et parfois, il y a des suppléments qui ont tendance à plus intoxiquer le corps qu'à lui apporter des bienfaits en fait. Donc j'ai bien aimé son approche là-dessus et il faut faire attention quand on se supplémente et elle explique quels sont les suppléments qui peuvent être intéressants, ceux qui ne le sont pas, voire dangereux. Et ça c'est un point qui est très important pour moi. Donc voilà, très bon livre, je l'ai lu une première fois d'une traite et après je suis revenue un petit peu pour certains éléments. Je le relis régulièrement, je pense que je vais me faire des fiches parce qu'il est vraiment intéressant pour le coup. Il rentre vraiment en détail dans la thyroïde et notamment la santé du foie et de la vésicule biliaire, donc je trouvais ça chouette. J'ai commencé beaucoup de livres sur l'astrologie védique parce que c'est vrai que là je me suis formée, j'ai pris une formation en 3 week-ends sur l'application de l'Ayurveda à l'astrologie, qui était une très chouette formation. Ça m'a un peu stimulée à me remettre dans l'astrologie védique parce que j'avais commencé par ça il y a 3 ans maintenant. Oui, je ne sais jamais, quelque chose comme 3 ans. Et après, je m'étais un peu plus dirigée vers l'astrologie occidentale. Je prends toujours des cours sur ce sujet-là. Et c'est vrai que j'avais un peu délaissé l'astrologie védique, même si les deux sont assez liés sur beaucoup de points. Donc au final, je comprends un petit peu les deux. Et que je continuais à lire sur le sujet de mon côté. Je faisais des petites recherches, mais sans approfondir vraiment. Et là, j'ai recommencé un travail vraiment plus approfondi sur l'astrologie védique. Donc j'ai commencé le texte qui s'appelle le Brihad Parashara Ora Shastra. C'est le texte classique, le texte de référence, on va dire, en astrologie védique. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un des plus connus. C'est un texte qui est très ancien, puisque ça fait partie des premiers textes écrits sur le sujet. Et j'ai voulu pour avoir la base de la base, j'ai envie de dire. Et surtout, ça peut être un peu compliqué à lire parce que c'est écrit un peu à l'ancienne, avec des phrases soit très courtes sur certains sujets, mais qui veulent dire beaucoup, soit parfois ils vont aller beaucoup dans certains détails que nous, on ne comprend pas forcément. Donc ça peut être intéressant à suivre avec un professeur notamment, je pense. Et surtout, ça demande des petites adaptations à notre société actuelle, puisque par exemple, qui va représenter le cheval dans le thème astral selon les textes, en réalité, pour nous, ça va représenter la voiture. Parce qu'à l'époque, le cheval, c'était le moyen de locomotion principal et aujourd'hui, pour nous, c'est la voiture. Donc, il faut savoir un peu traduire ces notions-là. Et ça peut parfois ne pas être super évident. Il y a beaucoup de termes sanscrits, donc si on ne connaît pas certains termes, ça peut être très compliqué. Donc c'est pas c'est pas un livre grand public pour personnes qui veulent un petit peu découvrir l'astrologie védique, mais c'est pour moi une base si on veut commencer à l'étudier. Au moins pour avoir le texte de référence. Après, il y a beaucoup d'autres livres très très intéressants sur le sujet. Mais bref, j'ai commencé à étudier celui-là et je le lis pas de A à Z dès maintenant. En fait, je prends par chapitre. Donc quand j'étudie par exemple les signes du zodiaque, je vais lire toute la partie sur les signes du zodiaque. Quand j'étudie les planètes, je vais lire la partie sur les planètes. Je m'en sers comme un outil d'étude en fait. Et c'est le cas pour tous les livres d'astrologie que je lis en fait. C'est pas hyper intéressant de lire de A à Z, sauf si c'est un livre qui parle d'histoire de l'astrologie ou de grands principes généraux. Mais dès qu'on commence à parler des caractéristiques de planètes, de signes, d'aspects, de périodes planétaires et tout ça, ça n'a pas de sens pour moi de le lire de A à Z. En fait, c'est quelque chose qui s'étudie sur le long terme. Je lis aussi les livres de David Froley, qui est un Américain qui a beaucoup écrit sur l'Ayurveda, qui a beaucoup écrit sur l'astrologie védique. C'est un des premiers à s'être formé aux sciences védiques en Occident. Et il a écrit du coup pas mal de livres sur le sujet. Donc j'ai le livre sur l'astrologie ayurvédique qui n'est pas disponible en français, je crois. Encore une fois, je suis désolée.
J'ai le livre Astrology of the Seers, donc c'est le livre d'astrologie un peu védique mais générale, pas forcément sur l'Ayurveda. Je suis désolée, il n'y avait pas vraiment de livre pour débutants ou pour un peu apprendre à connaître l'Ayurveda. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les livres, pour le coup, là des livres d'introduction. Mais vu que j'en lis pas, je peux pas trop vous les conseiller. Si, j'ai un livre que je peux te présenter, puisque c'est ma professeure qui l'a écrit, ma professeure d'Ayurveda de ma formation à Paris. Donc autant que je le présente, puisque donc c'est le livre Alimentation et santé selon l'Ayurveda. Beaucoup de monde me demande des livres sur l'alimentation et notamment des recettes. Alors j'ai pas pour le coup de livres de recettes. Là, il y en a quelques-unes dedans, des recettes de préparation ayurvédique, donc plutôt indienne pour le coup. Mais surtout, l'intérêt de ce livre-là, surtout pour les étudiants en Ayurveda, c'est qu'il décrit les aliments selon les textes classiques. Donc elle a vraiment voulu prendre les textes classiques et traduire vraiment tout ce qui est sur les aliments que nous on utilise, donc les légumes, les fruits, les viandes, les poissons, les différents produits laitiers. Et elle décrit l'effet de ces aliments sur les doshas, sur le corps, les principaux bénéfices et qu'est-ce qui se passe si on le prend en excès ou ce genre de choses-là. Donc c'est un très bon livre qui est bien synthétique. Donc si tu commences à t'intéresser vraiment à l'Ayurveda et que tu veux connaître un peu l'action sur les doshas, sur les dhatus, donc les tissus du corps, c'est un livre que je te recommande grandement et qui pour le coup est de qualité puisque je connais la personne qui l'a fait et elle a vraiment fait du bon travail. Alimentation et santé selon l'Ayurveda de Joyce Villaume-Ledon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre des suggestions de lecture en commentaire parce que tu as compris, je n'ai pas assez de livres. Donc autant s'amuser et en avoir plus. Si tu as d'autres livres sur l'Ayurveda que tu recommandes parce que tu t'intéresses un petit peu aux livres introductionnel, d'introduction à l'Ayurveda. N'hésite pas à les partager pour que d'autres puissent les découvrir. Il y a une référence que je n'ai pas là mais que je peux te donner si jamais tu veux découvrir vraiment les principes de base de l'Ayurveda, c'est tout simplement Ayurveda pour les nuls. Ça peut paraître pas très pro de dire ça, mais en attendant, je l'ai lu et je l'ai trouvé plutôt bien. Je l'ai lu en anglais, mais c'est sûr, il est disponible en français. Et je l'ai lu par curiosité, en me disant bon, mais qu'est-ce qu'ils disent dans ce livre? Et finalement, il est plutôt bien fait. Ça couvre pas en profondeur, ça couvre vraiment plusieurs sujets en surface. Mais je trouve que c'est une bonne introduction quand on veut découvrir le monde de l'Ayurveda, donc n'hésite pas si tu le trouves à te le procurer. Cette fois-ci c'est la bonne, je m'en vais, j'arrête de te parler de livres. Je te souhaite une très belle journée et prends bien soin de toi surtout. N'hésite pas à aimer cette vidéo, laisser des commentaires, me suggérer tes thèmes, partager la vidéo aussi pour qu'elle soit plus vue. N'hésite surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est par là que je suis la plus active et notamment Instagram. En tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.